Ok, bonsoir mes élèves. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre vidéo, notre cours sur l'initiation à l'informatique. Donc au départ, nous avons fait une brève historique sur le mot informatique. Nous avons défini l'informatique. Nous avons parlé de l'outil qu'on utilise pour, n'est-ce pas, faire de l'informatique. On a également donné, n'est-ce pas, cité les différents types d'ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Et alors, nous sommes arrivés sur ce qu'on appelle la notion du système informatique. Donc, nous allons voir c'est quoi système informatique. C'est très simple. Ok, cette deuxième partie de notre cours va parler de ce qu'on appelle notion système informatique. C'est quoi un système informatique? En général, l'ordinateur, comme on l'avait dit les élèves, je vous avais dit que l'ordinateur a été fabriqué, n'est-ce pas, de deux manières. L'ordinateur a été fabriqué de deux manières, l'utilisation de l'ordinateur. Ok. Un système informatique est un ensemble composé de matériel et de logiciels. Vous comprenez? Ça voudrait dire quoi? Le jour où on faisait le cours, je vous avais demandé, n'est-ce pas? Et vous avez dit que quand vous voyez l'ordinateur, en même temps, vous allez constater la première des choses que vous voyez, c'est un matériel que vous voyez. Vous voyez devant vous un matériel qui est là et qu'on appelle ordinateur. Mais est-ce que c'est seulement le matériel là qu'on va utiliser pour, n'est-ce pas, le traitement de nos informations? Mais non, il y a aussi certains éléments qu'on appelle des logiciels ou bien des programmes. Alors, quand on parle du système informatique, on parle de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Vous comprenez? Et en anglais, on l'appelle aussi des hardware et des software. OK? On a ce qu'on appelle des hardware qui signifie les matériels et les software qui signifient des logiciels ou bien des programmes. Alors, pour signifier que là, les matériels, quand on parle des matériels, c'est en même temps ce que nous voyons lorsqu'on parle de l'ordinateur. Maintenant, quand on parle de logiciel, c'est les éléments que nous ne voyons pas. Ça dit qu'on ne peut pas toucher, mais on peut les voir pour dire que ah, ça là c'est un logiciel, ça là c'est un programme. Alors nous allons parler de ce que c'est que matériel et ce que c'est que logiciel. Ok, le matériel ou bien le hardware, n'est-ce pas? L'ordinateur, quand vous voyez un ordinateur, il est constitué de l'unité centrale et des organes périphériques. Vous comprenez? Les organes périphériques, on les appelle les organes d'entrée, les organes de sortie. C'est quoi organe d'entrée? C'est quoi organe de sortie? Alors, donc, le matériel ou le hardware, c'est l'ensemble des matériels que vous pouvez voir en même temps, c'est-à-dire qu'à la première prise de contact avec l'ordinateur, à savoir l'écran, l'unité centrale, la souris, etc. Ça, on les appelle les hardware en français et en anglais, et le matériel en français. Ce sont les matériels à base, n'est-ce pas, duquel on a fabriqué l'ordinateur. OK? Donc, ces matériels-là sont constitués de l'unité centrale. L'unité centrale maintenant et les autres organes qu'on appelle des organes d'entrée, des organes de sortie. Bon, en général, on les appelle les périphériques. Nous avons parlé de ça dans les cours et mes élèves savent de quoi il s'agit. Ok, nous avons d'abord l'unité centrale et tous les éléments qui entourent l'unité centrale. Ok. Ici, le matériel, on a dit, le matériel est constitué de l'unité centrale. Ça là, c'est ce que vous voyez, c'est l'unité centrale, ça. Vous comprenez? Ici, dans le système de l'ordinateur de bureau, vous avez l'unité centrale. C'est l'élément principal de l'ordinateur. Vous voyez, tout, n'est-ce pas, le système, toutes les opérations sont effectuées au sein de l'unité centrale. C'est lui qui est, n'est-ce pas, le maître de l'ordinateur. Tous les éléments sont, n'est-ce pas, ici, dans ce boîtier-là que vous voyez. Il s'appelle l'unité centrale. Ok? C'est l'unité centrale, ça. Ok. Alors, après l'unité centrale, nous avons à côté, ici, à droite, ici, nous avons ce qu'on appelle organe périphérique. C'est quoi l'organe périphérique? On avait dit
c'est l'ensemble des éléments qui sont reliés à l'unité centrale par un câble, on les appelle les organes périphériques, tels que le clavier, la souris, l'écran, n'est-ce pas? Euh, l'imprimante, le scanner, les CD, tout ça, etc. On les appelle les organes périphériques, soit on les appelle tout court les périphériques. Donc, au niveau de l'unité centrale, nous avons deux principales subdivisions. Donc, nous avons les organes périphériques. Vous voyez, nous avons le clavier, nous avons la souris, nous avons l'écran. Ok. Les trois éléments là sont appelés les périphériques. Maintenant, tout ce que vous voyez ici, ce sont les éléments de l'ordinateur. Les éléments de l'ordinateur sont composés de, n'est-ce pas? Nous avons le clavier, la souris, l'écran, le scanner, l'imprimante, tout ce que vous voyez là, ce sont des éléments de l'ordinateur. Puisque on les branche, on va les connecter à l'unité centrale pour qu'on puisse travailler avec eux. Nous allons revenir sur ces éléments-là, leur rôle et pourquoi on les appelle les organes périphériques. Vous allez constater que l'ensemble de tous ces éléments-là sont greffés à l'unité centrale. Vous voyez? Donc, tout le processus est au niveau de l'unité centrale. Maintenant, après le traitement des informations, nous avons des matériels maintenant, ou bien les organes qui nous permettent de voir les informations qui sont traitées au sein de l'unité centrale. Donc, au niveau de la partie matérielle, nous avons l'unité centrale et les organes périphériques. OK. OK. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'unité centrale? Excusez-moi. L'unité centrale, on dit un ordinateur se compose d'une unité centrale et des périphériques. Vous comprenez? OK. Donc, l'unité centrale, je vous ai montré ce que c'est que l'unité centrale. Chaque ordinateur se compose d'une unité centrale et des périphériques. Les périphériques, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des éléments tels que l'écran, le clavier, la souris, l'imprimante, le scanner. Ce sont des périphériques de l'ordinateur. Vous comprenez? C'est les éléments. Quand vous rentrez dans une salle d'informatique où on utilise les ordinateurs de bureau, vous allez voir l'écran et le clavier, l'écran, le clavier, la souris sur la table. Maintenant, vous allez voir l'unité centrale en bas, sous la table. Et maintenant, tous les éléments que vous voyez aller sur la table sont reliés directement sur, n'est-ce pas, l'unité centrale à travers des câbles. Tous ces éléments-là, on les appelle les périphériques. Tous les éléments qui sont reliés à l'unité centrale par les câbles sont appelés les périphériques. Et nous avons les éléments que nous utilisons directement et certains éléments qu'on utilise lorsqu'on a besoin. On en a besoin. Par exemple, je prends, si vous êtes, vous pouvez avoir ce qui est important, nécessaire, c'est l'unité centrale. À part l'unité centrale, vous avez l'écran, les claviers, la souris. Maintenant, les autres éléments, il s'agit de, par exemple, l'imprimante qui va nous permettre de ressortir les informations traitées de l'unité centrale. Donc, on a besoin de l'imprimante. Maintenant, l'imprimante est aussi greffée ou bien reliée directement par un câble au niveau de l'unité centrale. Mais avec la technologie, l'évolution de la technologie, il y a des imprimantes qu'on peut nécessairement ne pas greffer, mais on peut, à travers ce qu'on appelle la Bluetooth, relier, n'est-ce pas, l'unité centrale à ces éléments dont nous parlons. Mais en général, tous ces éléments-là sont reliés par l'unité centrale à l'unité centrale par des petits fils ou bien des petits câbles. OK? Alors, donc, l'unité centrale que vous voyez, il est l'élément principal de l'ordinateur. Au sein de l'unité centrale, on trouve plusieurs composants. OK? Les composants, c'est-à-dire que les éléments qu'on peut trouver, qu'on peut voir, on peut retrouver dans l'unité centrale. Nous avons ce qu'on appelle le microprocesseur, nous avons les mémoires, le disque dur, la carte graphique et la carte son. Vous voyez, ces éléments-là, mes élèves, vous connaissez tout ça là. Heureusement que nous faisons aussi la maintenance informatique. On avait dépiécé une unité centrale. Nous avons fait sortir, on a dépiécé tous les éléments dont nous avons cités au sein de l'unité centrale que au moins la plupart de mes élèves, n'est-ce pas, maîtrisent. Ok, tout à l'heure nous allons continuer et voir ces éléments-là un à un.
Ok, c'est quoi un microprocesseur? C'est le circuit qui se charge de manipuler les données, d'exécuter les instructions et de distribuer les tâches aussi. Donc, il est le cerveau de l'ordinateur. Il est caractérisé par la taille et le nombre de données qu'il peut manipuler et la fréquence maximale à laquelle il est capable de travailler, n'est-ce pas, nombre d'opérations par seconde. Dans tout ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut retenir ici, mes élèves, c'est que l'unité centrale est le cerveau de l'ordinateur. C'est tout. La partie qu'il faut, n'est-ce pas, ressortir dans tout ce qu'on vient de dire, c'est le microprocesseur est le cerveau de l'ordinateur. C'est tout. D'ailleurs, c'est cette définition-là que vous avez dans le cours, parce que le microprocesseur, c'est comme le cerveau de l'homme. Le cerveau, quand le microprocesseur, c'est-à-dire que n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas le microprocesseur sur votre ordinateur. D'abord, l'ordinateur ne va pas se démarrer. Vous l'allumez, il ne va même pas se démarrer parce qu'il n'y a pas le cerveau. L'ordinateur réfléchit, n'est-ce pas? Il réfléchit à partir du microprocesseur. C'est pourquoi ici, j'ai essayé de donner les détails. C'est lui qui se charge de manipuler les données, n'est-ce pas? Lorsque vous démarrez en même temps l'ordinateur, c'est le microprocesseur qui est touché, n'est-ce pas? Lorsque le microprocesseur, c'est comme quand quelqu'un vient frapper à la porte, celui-là qui est chargé d'ouvrir la porte, il est là. Maintenant, lorsqu'il ouvre la porte, il dit, bon, vous cherchez qui? Et il vous annonce, il dit, bon, telle personne a besoin de celui-ci, telle personne, voilà. Donc, le microprocesseur, quand vous démarrez l'ordinateur, c'est lui qui commence par distribuer les tâches aux autres éléments de l'ordinateur, aux autres composants de l'ordinateur. Donc, quand vous démarrez votre ordinateur, le microprocesseur va dire d'abord, n'est-ce pas, aux autres organes tels que la mémoire RAM de se réveiller, le disque dur de se réveiller pour pouvoir commencer par charger l'ordinateur. Puisque l'ordinateur se démarre, n'est-ce pas, à partir d'un système d'exploitation. Le système d'exploitation est installé sur ce qu'on appelle le disque dur. Donc, dès que vous démarrez votre ordinateur, l'information passe par le microprocesseur et le microprocesseur renvoie l'information au niveau du disque dur. Et le disque dur maintenant se charge à travers le système d'exploitation qu'on a installé. Dès que le système d'exploitation est lancé, lui, il commence par renvoyer les informations au niveau des mémoires RAM qui vont, n'est-ce pas, enregistrer les informations d'une manière temporaire pour que nous puissions les voir à l'écran. Alors, voilà le rôle que le microprocesseur joue là-bas. Mais en classe, mes élèves, on avait dit que pour une définition très courte et très simple, on a dit que le microprocesseur est le cerveau de l'ordinateur. C'est le microprocesseur qui permet à l'ordinateur de réfléchir. C'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas, mes élèves? Ok, merci. Ok, ici, vous avez l'image des microprocesseurs. Heureusement, nous avons ces microprocesseurs-là que nous avions démonter et que c'est nos élèves eux-mêmes qui ont pu démonter ces matériels-là que vous voyez ici. Ils ont démonté ça, ils ont encore remonté. Voilà, donc vous allez constater ici que nous avons trois types de microprocesseurs. Nous avons les microprocesseurs du type Intel, voyez, et le microprocesseur du type AMD et le microprocesseur du type Cyrix. Ok, voilà, donc nous avons plusieurs types de microprocesseurs. Pour acheter un ordinateur, il faut se baser de son microprocesseur. Ici, bon, on a un exemple qu'on a écrit Core i7, ça veut dire que c'est un microprocesseur de 7e génération qui réfléchit 7 fois plus que les ordinateurs qui s'appellent les Core i1, i2, i5, etc. Ok, voilà un peu. Bon, on ne va pas aller en détail puisque nous avons le cours de maintenance que nous allons aussi donner à mes élèves. Je vais donner aussi à mes élèves en vidéo pour voir, n'est-ce pas, la pratique de comment il faut démonter l'ordinateur. Bon, on l'avait déjà commencé. Pour qu'ils n'oublient pas, nous allons encore reprendre ce qu'ils avaient fait en classe pour qu'ils puissent revoir et se rappeler des éléments, le rôle des composants des ordinateurs. Donc ici, voilà, vous avez en face de vous des microprocesseurs. Si quelqu'un vous enlève l'élément là sur votre ordinateur, c'est fini. Quand vous démarrez l'ordinateur, il ne se démarre pas, il ne produit même pas de signal, ça veut dire que celui-ci n'est pas là. Ok. Ok. Maintenant, en dehors de cela, nous avons des mémoires. Donc, on distingue les mémoires RAM et les mémoires ROM. Ok. Au niveau de l'ordinateur, nous avons parlé des mémoires telles que les mémoires RAM et les mémoires ROM. C'est quoi une mémoire RAM? En définition, c'est Random Access Memory ou mémoire centrale.
c'est l'endroit où l'ordinateur stocke temporairement les données et les programmes qu'il est en train d'utiliser. Le contenu de cette mémoire s'efface lorsqu'on coupe le courant. Donc, j'avais expliqué cela à mes enfants en disant que Random Access Memory veut dire mémoire d'accès libre, n'est-ce pas? Si on veut définir Random Access Memory en français, ça voudrait dire mémoire d'accès libre. Mémoire d'accès libre. Donc, on l'appelle aussi mémoire centrale. Vous allez voir les images de ces mémoires. Quel est le rôle des mémoires RAM? Les mémoires, actuellement, le travail que je suis en train de faire, ce travail-là est en train d'être enregistré sur les mémoires RAM. C'est les mémoires RAM, ce sont des mémoires RAM qui permettent de voir ce qui est affiché actuellement. Tout ce qui est affiché actuellement est comment dirais-je, c'est-à-dire que stocké sur des mémoires RAM. Et puis tout à l'heure, lorsqu'il y a délestage, on coupe le courant, c'est fini. Quand je vais redémarrer mon ordinateur, je ne vais plus se retrouver sur cette partie. C'est fini. La mémoire RAM a oublié ce que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est pourquoi on l'appelle mémoire d'accès libre. C'est-à-dire qu'il sauvegarde les informations d'une manière temporaire. Une fois que vous quittez là-bas, c'est fini. Tout ce qu'il a sauvegardé, il l'a supprimé. Ça, c'est ça le rôle des mémoires RAM. C'est pourquoi quand vous démarrez l'ordinateur, arrivé à un moment donné, si l'écran n'arrive pas à s'afficher, ça veut dire que votre mémoire RAM a des problèmes. Parce que c'est sur ça que tout, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, se greffent d'abord avant de l'affichage des informations à l'écran. Alors, si vous affichez votre ordinateur et il ne s'affiche pas, ça veut dire que votre mémoire RAM est en train d'être foutue. OK. Alors, donc, la mémoire RAM, c'est ça. OK. Donc, il permet de sauvegarder les informations d'une manière temporaire. Ok, nous avons ici les mémoires RAM. Vous voyez, nous avons ces mémoires RAM là ici. Mes élèves ont pu l'autre fois démonter un ordinateur. Ils ont ressorti, n'est-ce pas, ces éléments là. Ils connaissent tout à l'heure ce qu'on appelle mémoire RAM. Ok, donc voilà, nous avons les mémoires RAM que voici. Ok. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les mémoires ROM. ROM veut dire Read Only Memory. Read Only Memory. Ok. Read Only Memory. Appelée aussi mémoire morte car elle n'est accessible qu'en lecture seule. C'est-à-dire on ne peut que lire son contenu sans le modifier. Ok. Ici, le Read Only Memory veut dire les mémoires qui sont accessibles uniquement qu'à la lecture. Les mémoires accessibles uniquement qu'à la lecture, c'est ce que ça veut dire en français. Ce sont des mémoires, lorsque vous envoyez les informations là-bas, c'est fini. Vous ne pouvez pas modifier les informations qui sont envoyées dans les mémoires RAM, ni les supprimer. Quand il sauvegarde une information, il a sauvegardé. Vous ne pouvez plus supprimer ce que vous avez envoyé. Vous ne pouvez ni modifier le contenu de ce que vous avez envoyé. OK? Donc, son contenu est chargé par le constructeur, par des instructions, microprogrammation très proches de la machine, etc. Mais ce que vous allez retenir, mes enfants, c'est que la mémoire ROM, c'est une mémoire qui sauvegarde les informations d'une manière permanente. C'est ce qu'on avait dit. Ou bien, on avait dit que les mémoires RAM sauvegardent les informations d'une manière permanente. C'est-à-dire que le contenu ne peut plus être supprimé. Contrairement aux mémoires RAM qui sauvegardent des informations d'une manière temporaire. C'est pourquoi on avait donné la définition. C'est-à-dire là, en temps, je vous avais demandé de me ressortir les différences qui existent entre une mémoire RAM et une mémoire ROM. Mémoire RAM sauvegarde les informations d'une manière temporaire. Le contenu est on peut supprimer le contenu d'une mémoire RAM, mais on ne peut pas, lorsqu'on envoie les informations au niveau de mémoire ROM, on ne peut pas supprimer le contenu. Voilà un peu la différence qui existe entre les mémoires ROM. Donc nous allons afficher l'exemple des mémoires ROM. Ok, ici vous avez ce qu'on appelle mémoire ROM. Ici, cette mémoire que vous voyez ici, c'est la mémoire ROM, c'est-à-dire interne, qui est sur la carte mère. C'est greffé sur la carte mère. Vous voyez, vous allez constater que quand
vous perdez toutes les données de votre ordinateur, vous pouvez les récupérer à travers ce qu'on appelle, bon, on installe certaines applications pour pouvoir récupérer les informations au niveau du disque dur. Peut-être que l'ordinateur est gâté, vous avez formaté votre unité centrale. Quand vous formatez l'ordinateur, ça veut dire que vous avez ramené tout ce qui est dedans à zéro. Mais aujourd'hui, il y a des applications. Vous pouvez formater un disque dur plus de 10 fois, 1000 fois. Mais il y a des applications que vous allez installer. Si vous installez ces applications-là, vous pouvez récupérer les données que vous avez formatées depuis 1000 ans ou depuis 10 ans. Ça, c'est parce que vous avez les mémoires ROM qui sont installées en même temps sur la carte mère. Vous voyez, ces mémoires RAM-là sauvegardent ces informations-là jusqu'à ce que l'ordinateur ne se garde. Ces informations-là ne vont jamais, ça a dû partir. Mais il faut des applications pour qu'on puisse les récupérer. Vous allez formater le disque. Ah, j'ai perdu mes données, je ne vois plus mes données. Mais si vous avez ce qu'on appelle des applications, ces applications-là, vous pouvez récupérer vos données parce que vous avez des mémoires ROM installées sur vos ordinateurs. Les informations sont ici, mais vous ne pouvez pas les voir au niveau du disque dur parce que vous avez formaté. Mais à travers les applications, vous pouvez les ressortir. C'est-à-dire que l'application met en exécution la carte mère en fonction de celui-ci. Donc l'application va aller fouiller dans la carte mère et ressortir les informations dans l'espace qu'on appelle mémoire ROM. Et à part en dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle les DVD-ROM et les CD-ROM. Vous voyez? Donc les DVD-ROM, on les appelle, ce sont des mémoires ROM aussi. Quand vous sauvegardez une information dans DVD-ROM, c'est fini. Hein? Vous ne pouvez plus supprimer ça. Vous ne pouvez pas modifier. C'est ça. Donc une fois que c'est sauvegardé, c'est sauvegardé. On les appelle des mémoires ROM. Si c'est gratté, c'est gratté. Mais les informations sont dedans à jamais. Vous comprenez? Ok. C'est pourquoi on les appelle. Vous allez tout souvent voir, on écrit sur ça, DVD, ROM, DVD, quoi. Maintenant ici, on a les CD plus R, DVD plus R. Et il y a certains CD, par exemple celui-ci. Quand vous voulez graver, vous gravez quelque chose, une information sur ce CD-là. Vous faites une erreur et que la gravure ne passe plus, c'est fini. Ça veut dire que vous ne pouvez plus ajouter quelque chose. Le CD-là est gâté. Ou soit vous avez déjà sauvegardé une information ici. C'est fini. Une fois que vous avez fini la gravure, c'est que vous ne pouvez plus l'ajouter. Mais si vous prenez le CDR, CD plus R, ça veut dire que bon, vous pouvez encore ajouter des données. Vous pouvez ajouter, mais vous ne pouvez plus le retrancher. C'est la même chose au niveau des DVD. Ok? D'accord. Ok, nous avons ce qu'on appelle la carte graphique. La carte graphique aussi est greffée au niveau de, n'est-ce pas, de l'unité centrale. On verra ça après. Elle est responsable des affichages sur l'écran. Donc, une carte graphique qui n'est pas adaptée entraîne une mauvaise visibilité des couleurs. Si vous démarrez votre ordinateur, c'est grâce à la carte graphique que nous avons. Par exemple, l'image que vous voyez actuellement, hein, c'est grâce à la carte graphique. C'est ça qui permet, à travers ça, quand l'unité centrale traite des informations, le microprocesseur envoie ces informations-là au niveau de la carte graphique. Et maintenant, pour que nous puissions voir les informations-là, les informations traitées par l'unité centrale, nous allons interroger maintenant la carte graphique via ce câble que vous voyez. Ce câble-là, il s'appelle le câble VGA, qui permet maintenant de brancher, n'est-ce pas, et de connecter l'unité centrale et l'écran. Tout ça, mes enfants qui font la maintenance connaissent déjà ce câble-là. Donc, c'est à travers ce câble-là que l'information quitte l'unité centrale vers l'écran. Voici ce qu'on appelle, comment on appelle ça, c'est la carte graphique en général, ça. Vous avez la carte graphique là. Ici, comment reconnaît-on? Si vous voulez connecter votre câble VGA à la carte graphique, vous allez, vous voyez, toujours, vous regardez au niveau de votre unité centrale, vous verrez toujours le bout là, qui est bleu. Les bouts des fils, n'est-ce pas, des cartes graphiques aussi, des câbles VGA sont ce bleu. Donc, vous connectez votre carte graphique là, ici. Vous voyez, ici, c'est la carte graphique interne
on peut l'enlever et le greffer sur l'ordinateur, sur la carte mère. Ok, nous allons nous arrêter ici et parler des autres après. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.